en direct sur Lilmod. Erev Tov, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est très heureux de se retrouver. Et comme chaque lundi soir, il est 18h02, heure de Jérusalem. Et on est avec le Rav Menachem Ackerman. Et on a reçu un message cette semaine très sympathique qui disait merci pour le sérieux et pour la convivialité. Alors je le prends pour l'organisation du monde et aussi pour le Rav Ackerman. Merci du sérieux et toujours de la convivialité. Vous êtes invités, bien évidemment, comme le dit le Rav, à toujours ouvrir vos micros pour poser des questions qui sont liées au cours. Et voilà, El Adon, Al-Kol HaMa'asim, c'est le piout de ce soir. Bonne étude à tous. D'accord, Todara Bayon. À la fin, tu nous mettras une musique. Tov, et c'est Tarté de Satre, sérieux et convivialité. Je ne sais pas comment on va réussir à faire les deux ensemble, mais on va essayer quand même. D'accord, alors Erev Tov, je vais tout de suite ouvrir le texte. Comme on fait depuis déjà plusieurs fois, vous n'avez pas besoin pour l'instant d'amener un sidour, puisque je vous donne le texte avec tous les... Attends, je crois que tu ne me permets pas, Johan, il y a un problème. Tu ne me permets pas d'ouvrir le screen. Maintenant, ça va? On va voir. Alors, il est consacré un mot en français qui n'est pas très... Par faire à Agdasha, Leilou Nishmat. Alors, toujours Leilou Nishmat Michel Joar Malka Sanenes. Le cours est toujours Leilou Nishmata. Et aussi, j'ai rajouté Leilou Nishmata chez Esther Organ, chez Mikom Dama, Leilou Nishmata Nahara Uvia Ben Avraham. Et ce soir, on a une askara. On nous a demandé aussi de préciser, aussi de consacrer l'Agdish, Leilou Nishmat David Chaim Ben Alia. Je ne sais pas si on écrit Alia avec un Aleph ou avec un Aïn. Shayom Yom Kidat Shenato. J'ai marqué Shenata. Je veux dire, Refoua Shlema, la jeune dame hier qui a eu le pigoua. Je ne me rappelle pas son nom. Alors d'accord, mais exactement. L'Ilo Nishmata et le Rin. L'Irfouata, Shlema, Tantel. Tantel, Toda. Et aussi, Kol Cholea Magefa Azot Be'am Israël ou Baolam. Shekadoshu Ishlach Lem Refoua Shlema. Que notre limoud y soit mossif Or Baolam, Bezrat Hashem. Alors Amen. donc, comme vous voyez, on commence avec le piout, le grand piout de la Tfila, qui est El Adon Al-Kol HaMa'asim. Je vais juste le faire descendre pour qu'il soit sur la même feuille pour tout le monde. On a commencé un tout petit peu la semaine dernière, parce qu'on avait 2 minutes, mais en fait, on va vraiment l'étudier aujourd'hui. Je vais reprendre à partir du thème que j'avais développé la semaine dernière. Alors, comme vous vous souvenez, tout d'abord dans la structure de tous les piyutim, je ne vais pas répéter chaque fois, mais juste se souvenir que tous les piyutim du Yotzer, c'est-à-dire du Olam Abriya, c'est-à-dire un certain niveau de la prière du Shabbat matin, celui du chemin avec ses brachot, tous les piyutim sont tous dans la première bracha, celle qu'on appelle Yotzer Or Uvurei Chosher. Et comme nous l'avons vu, il y a 4 piyutim différents. En gros, le premier, c'est Akol Yoducha Vakol Yishabechucha. Le deuxième, c'est celui qui se finit par Enaroch Lecha Ben Zulatra Efes Blitra Omidomelach. Et on a fini de l'étudier. Le troisième, celui qui est le piout qui est chanté dans toutes les communautés, c'est celui de El Adon Al-Kol HaMa'asim. Et ensuite, la El Asher Shavat Mikol HaMa'asim. Alors tout d'abord, il y a une correspondance entre celui-là et le suivant. Vous voyez, ici, il y a marqué El Adon Al-Kol HaMa'asim, le Dieu qui est le maître de toutes les actions, et le piout suivant, qui est celui de Shabbat, parce qu'on va voir que celui-là, ce n'est pas celui de Shabbat, c'est la El Asher Shavat Mikol HaMa'asim. Regardez, ici, j'ai marqué en parallèle la première phrase de notre piout qu'on va étudier aujourd'hui, Kel Adon Al-Kol HaMa'asim. On reprend le nom de Dieu à laquelle, Asher Shavat, donc qui a fait le Shabbat, qui s'est reposé, Mikol HaMa'asim, alors que c'est lui, ici c'est Adon Al-Kol HaMa'asim. Donc on voit que le Païtan, c'est peut-être le même d'ailleurs, celui qui a rédigé ces 2 piyutim, il les a rédigés en tout cas l'un en parallèle à l'autre. En tout cas, le deuxième a été rédigé en parallèle avec le premier. Dans cette correspondance, on revient donc chez nous, et en faisant remarquer aussi que le piout suivant qu'on n'a pas encore, donc qu'on n'étudiera pas aujourd'hui, je pense pas, et la El Asher Shabbat Mikol HaMa'asim,
c'est celui qui parle du Shabbat. Et c'est pour ça que nous verrons, j'ai déjà mentionné il y a longtemps, que dans le Siman Shin Pei Aleph 381 du Shulchan Aruch Orach Chaim, il est marqué dans le Rama que celui qui a oublié la El Asher Shavat Mikol HaMa'asim, alors il doit le redire. C'est le seul piout qu'il faut redire. Et l'explication des commentateurs, entre autres celui qui explique ça très joliment, c'est le Aruch HaShulchan, le Rav Epstein, c'est que c'est le seul qui parle du Shabbat. Et donc c'est ça qu'on va voir, c'est-à-dire que notre piout, il ne parle pas du Shabbat. Il n'y a pas un mot sur le Shabbat dans le piout de Keladon Mikol HaMa'asim, mais en fait c'est très simple. Et aussi, je vais répondre pourquoi il ne parle pas du Shabbat et par rapport au suivant, et aussi comment est-ce qu'il fait suite à ce qu'il y a eu, à ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant. C'est-à-dire l'organisation générale des trois piyutim, on pourrait dire, celui qu'on a vu la semaine dernière, qui est Ael Apoter Bechol Yom d'Alto Shar Mizrach ou Meir Laolam, et qui se termine par Umi Domelach Uven Domelach Moshenu. Donc ça c'est le premier piyut qui est chanté dans certaines communautés. J'avais fait même un appel pour qu'on m'amène des chants. On avait trouvé un air marocain dessus. Par contre, elle donne, tout le monde le chante. Alors pourquoi? Parce que le premier c'est un cours de Emouna. Vous vous souvenez, on l'a étudié. C'est-à-dire le premier il fait la description des choses. Il nous élève dans la connaissance des choses. Celui-là c'est une chanson de Hoda'a, de remerciement. C'est-à-dire on prend le même thème. Mais la première fois, on nous explique ce qui se passe. Et la deuxième fois, dans Keladon Al-Kol HaMa'asim, c'est-à-dire on chante les louanges de Akadosh Baruch Hu sur toute cette grandeur. Et comme on l'avait vu, la grandeur, c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu dirige son monde. Et on avait insisté sur le fait que le jour du Shabbat, dans la mesure où on prend ce recul par rapport à la création, c'est-à-dire les 6 jours, on est nous-mêmes dans l'action et dans le temps de la création du monde. Akadosh Baruch Hu était dans le temps de l'action. Et le Shabbat, c'est la Shevita, c'est-à-dire c'est l'arrêt, c'est le repos, mais pas dans le sens de se reposer, mais dans le sens d'arrêter. Donc, il y a en même temps du côté de Akadosh Baruch Hu, il y a le fait qu'il nous a donné le monde, c'est ce qu'on explique la semaine dernière. Et pour l'homme, c'est le fait d'arrêter d'être dans le monde de l'action pour pouvoir être capable d'être dans le monde de la contemplation, de la reconnaissance. Et c'est pour ça que les choses se développent dans la vision du monde, qui est le thème de cette première bénédiction du Shema, celle du Yotzer Or V'Rechocher, celui qui parle du monde dans lequel nous sommes. Et donc, premier piyut, c'est celui qui décrit cette beauté au niveau au niveau dans lequel on peut l'observer, on peut dire ou en prendre conscience. Le Shabbat, on avait vu que le texte de la semaine, vous vous souvenez, c'est celui qui est en gris. Ou Meir, Ameir, l'Ared de la Dame Aléa, se trouve intégré dans le piyut du Shabbat. C'est-à-dire que même pendant la semaine, on fait un petit piyut, c'est-à-dire, et le Shabbat, on fait un gros piyut, et donc dans lequel on développe les choses. Alors ça, c'est le premier piyut. Notre deuxième piyut va être celui dans lequel on va chanter la louange de cela, et on va raconter qu'en fin de compte, tout le monde chante la louange. C'est-à-dire que la lune, le soleil, les étoiles, les anges, etc., et nous, tout le monde chante la louange de Akadosh Baruch Hu sur la grandeur du monde qu'il a créé. C'est-à-dire, alors ça, c'est le thème qu'on développe le Shabbat. Maintenant, en fait, c'est un hymne à la création, aux 6 jours de la création. Vous comprenez? C'est-à-dire, El Adon Al-Kol HaMa'asim, c'est pas un hymne au Shabbat, c'est un hymne aux 6 jours de la création, et qui va nous aiguiller ensuite au piyut suivant qui va être sur le Shabbat, c'est la El Asher Shabbat Mikol HaMa'asim qu'on verra ultérieurement. Alors ce que j'ai trouvé aussi de beau dessus, c'est que il est acrostiché. Accrostichez-vous. C'est-à-dire, vous avez remarqué, il va selon le Aleph Bet. Aleph Bet, et il a donc, comme il y a de lettres dans l'alphabet hébreu, vous le savez, Esrim Veshtaim Otiyot. Il y en a 22, c'est-à-dire, et donc il y a 22 phrases qui sont divisées par des strophes. Donc il y a chaque strophe contient 4 lettres. C'est-à-dire, on va voir d'ailleurs que c'est extrêmement précis, puisque dans chaque strophe, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a un thème différent. Donc, première strophe de Aleph jusqu'à Dalet, deuxième strophe de Hey à Chet, troisième strophe de Tet à jusqu'à Lamed. Il y avait une question sur le Shin, le Sin.
Quelqu'un avait donné une très bonne réponse. Je crois que c'est Yosef. Yosef, c'est toi qui donnes la réponse, c'est vrai. Alors je le dis Beshem Omro, c'est-à-dire que vous voyez là, c'est même Nun Sin Aïn au lieu de même Nun Samechaïn. C'était la rabbinite Nili Naon qui avait posé la question et c'est Yosef qui a envoyé une réponse. C'est que Ah, qu'est-ce que tu avais dit, Yosef? Ouvre, je ne me souviens pas. Vas-y, dis-le. Le Samer renvoie à la Nephila. Ah, il a fait mieux. Donc, dans le Samer, on le voit dans Ashrei Vetecha, qui est une notion de Nephila, de chute. Alors, donc, on ne veut pas l'utiliser et on utilise le sin à la place. Il a fait Chazak ou Baruch, c'est une belle explication. Donc, Toda Rabba. Et ensuite, la 5e strophe, c'est Pei Resh. Et la 6e, c'est pas une strophe, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il ne reste plus assez de lettres pour faire 4. Il n'en reste plus que 2. Bon, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, la dernière strophe, vous voyez qu'elle est tout à fait différente. On va voir qu'elle est tout à fait différente. Et donc, on a 6 strophes. Et je trouve que c'est très beau, puisque c'est le piyut qui introduit la El Asher Shavat Mikol HaMa'asim, qui est le 7e jour, et que celui-là, il récapitule les 6 jours de la création. Donc, il a 6 strophes en soi-même. Non seulement il est acrostiché avec tout le Aleph Bet en 22 lettres, mais en plus, il est divisé en 6, comment on appelle ça en bon français, dans un chant, quand on a chaque... un couplet. C'est voilà, 6 couplets. Voilà, il n'y a pas de refrain, il y a 6 couplets. Exactement, on a 6 couplets pour les 6 jours de la semaine. Alors, je n'ai pas trouvé de correspondance exacte entre eux, mais en soi-même, Zenerma, c'est sympathique de voir les choses de cette manière-là. Alors, continuons l'étude de manière un petit peu plus précise ou sur les thèmes plus importants à propos de cela. Alors, le thème qu'on avait vu, qu'on avait commencé à voir la semaine dernière, c'était la notion du milouï et du milouï de milouï. Ça veut dire quoi? C'est le fait qu'on a une correspondance entre un mini piyut qu'on dit pendant toute la semaine et le grand piyut qu'on dit Shabbat, qui ressemble, puisque le piyut de la semaine, c'est aussi un acrostiche, mais au lieu qu'on ait une phrase pour chaque lettre, on a un mot pour chaque lettre. Vous voyez, je le lis ici, El Baruch Gedol Dea, Echin Ufa'al Zarechama, Tov Yetzar Kavod Lishmo, Merot Natan Sivot Uzo, Pinot Sevav Kedashim Romeshadai, Tamid Mesaprim Kevodel Gdushato. C'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Et pour ceux qui ne s'étaient pas encore rendus compte jusqu'à aujourd'hui, c'est l'occasion de le voir. C'est que lui aussi, c'est un acrostiche. Sauf que c'est beaucoup plus court parce qu'on est pressé, on doit aller au travail. Et aussi, le Zohar HaKadosh, comme je vous avais dit, c'est-à-dire cette explication qui montre la grandeur de ces piyutim, pour en tout cas ceux qui comprennent le fait que si le Zohar a expliqué ce piyut, ça montre la dimension de ce piyut, de celui-là et des précédents aussi. Alors, le Zohar l'explique de cette manière-là. Il parle du fait que dans le monde, on a un développement des choses et dans les lettres, on a la même idée. Alors, c'est des notions de Kabbalah, mais c'est pas grave, vous pouvez les apprendre, et qui sont liées avec les lettres. C'est-à-dire que dans les lettres, le développement, c'est le fait que la lettre se lit d'une certaine manière. La première lettre qui s'écrit comme ça, elle se dit Aleph. Donc, elle se dit Aleph. Vous voyez, elle se dit comme ça. Et du coup, on appelle le nom de la lettre tel qu'il est en 3 lettres, Aleph, Lamed, Pei, on appelle ça le miloui. Le miloui, c'est-à-dire que c'est la lettre avec tout ce qui fait partie de la lettre. Quand on parle du bet, c'est bet yud tav, hein, c'est la même chose. Et maintenant, il y a ensuite une notion qui s'appelle le miloui du miloui, c'est-à-dire que on prend le Aleph, ça devient Aleph. On prend le Lamed, vous voyez qui est ici, et on l'ouvre aussi, ça devient Lamed. Et on prend le Pei qui est ici, et on l'ouvre et ça devient Pei, Hei. Ça s'écrit aussi comme ça. Vous me direz à quoi ça sert? Alors, ça sert à comprendre que dans les mots avec lesquels Akadosh Baruch Hu a créé son monde et avec lequel tout se fait, puisque tout se fait avec la parole dans le Lashon HaKodesh, on a cette notion de la lettre, du mot et de la phrase, on pourrait dire. C'est-à-dire c'est des développements d'une idée. C'est-à-dire si dans le monde, on voit ces choses avec, on pourrait dire dans la physique, avec l'atome et ensuite la molécule, et ensuite d'abord les éléments fondamentaux, on pourrait dire c'est comme les lettres, ensuite l'atome c'est comme le miloui, ensuite la molécule c'est comme le miloui du miloui. C'est-à-dire on a cette idée de développement qui apparaît, il apparaît aussi, et ça c'est quelque chose qui est très profond dans la Kabbalah,
puisque la Kabbalah, elle s'occupe du langage, elle s'occupe de la parole de Dieu. Elle ne s'occupe pas de la matière, elle s'occupe aussi, mais en tout cas, elle monte au niveau du langage, de la parole. Et donc, c'est pour ça que cette notion de développement des choses, pardon, je crois que c'est pas bien de faire ça, cette notion du développement est extrêmement importante. Alors, le Zohar en parle ici à ce propos-là, en faisant remarquer la différence entre l'acrostiche de la semaine et l'acrostiche du Shabbat. Puisque dans la semaine, on a un alphabet uniquement avec un mot. Vous imaginez bien que si le Shabbat, en semaine, on disait uniquement Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zayin, Chet, Et, Yud, etc., l'alphabet, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Hein. Il y a des histoires chassidiques sur le fait que ça a une valeur extraordinaire, une histoire avec le Baal Shem Tov que vous connaissez sûrement, qui montre que, étant donné qu'on revient à la source de tout, donc tout est en potentiel dedans, mais c'est tellement en potentiel qu'il n'y a aucune signification pour notre entendement. Vous comprenez, les lettres, c'est les matières premières, c'est la brique. Par contre, quand on passe au mot, à ce moment-là, l'homme comprend. C'est-à-dire, on est déjà rentré dans une révélation intelligible de la parole de Dieu. Quand on parle à la phrase, alors on est encore dans une plus grande révélation. Donc, ce que veut dire le Zohar, c'est que dans la semaine, on a un prémisse de la révélation de la présence de Dieu. Et le Shabbat, on a quelque chose qui est encore plus haut. Puisqu'il est encore plus haut, alors on a le développement d'une phrase entière pour chacune des lettres. C'est comme si on découvrait la valeur de chacune des lettres, donc chacune de l'élément fondamental de Dieu, tel qu'il se révèle dans le monde. Si c'était révélé dans la Torah, on aurait écrit un autre piyut, il y a d'autres piyutim. Si c'était révélé dans les chants du Shabbat, alors on aurait un autre piyut qu'on chanterait le soir autour de la table, il y en a, c'est-à-dire, mais puisque ici on est dans la révélation dans le monde, alors on va avoir un développement au niveau de la révélation dans le monde. Vous avez compris, c'est ça cette idée du Miloui. Alors le Zohar ajoute un point, c'est qu'il dit que du coup, ici on est dans le Aleph Zeira, et là on est dans les Aleph Rabati, c'est-à-dire on est dans le petit Aleph, et ici on est dans le grand Aleph. Alors vous me direz, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme ça. Maintenant, je ne sais pas si je vous l'avais fait remarquer, juste je vous le fais remarquer, c'est qu'en hébreu, 1000, c'est la même lettre que 1. C'est-à-dire qu'un, on dit Aleph, et 1000, on dit Elef. C'est-à-dire, et c'est la même chose. Pourquoi? Parce que je pense que je vous l'avais expliqué déjà une fois, dans la mathématique des guématriotes, c'est-à-dire de la valeur des lettres, en fait, il y a encore 5 lettres après le Tav. C'est les lettres finales. C'est-à-dire le Mem final, le Nun final, le Tzadik final, le Pei final et le Kaf final. Et si vous savez, dans la valeur numérique, le Tav, c'est 400. Le Mem, c'est 500. Le Nun final, c'est 600. Le Pei final, c'est 800. Le Tzadik final, c'est... attendez, j'en ai oublié un. Mais en tout cas, le Tzadik final, c'est 900. Bekitsour, vous reprenez, il y en a 5, on est arrivé à 400. Plus encore 5, on arrive à 900. C'est-à-dire qu'on peut écrire jusqu'à 999 sans avoir besoin de passer à la base supérieure. Ce n'est pas comme dans la mathématique arabe, la mathématique hindoue, où on a uniquement 10 signes, et puisqu'on n'en a que 10, on ne peut compter que de 0 à 9 ou de 1 à 10, de 0 à 9. Après, on est obligé de passer à la base supérieure, ce qu'on appelle la base 10. Par contre, comme il y a 26 signes dans la mathématique des valeurs des lettres, à ce moment-là, avec 26 chiffres, on peut compter jusqu'à 999 sans passer au niveau supérieur. Pas ici. Bon, je l'ai muté. Alors donc, vous avez compris, j'espère que vous avez compris. Si vous voulez des éclaircissements à l'occasion, mais je voudrais qu'on ait le temps d'expliquer le piyut. Donc, ce qui veut dire qu'il y a en fait, quand on est arrivé à 999, on est obligé de remettre comme en base 10 le 1. Mais ce 1, quand il est là-bas, il vaut 1000. Et c'est pour ça que Aleph, Elef, c'est la même chose. C'est pour ça que quand on veut dire aujourd'hui qu'on est en 5781, on écrit Hey et ensuite Tashpa. C'est-à-dire le Hey, c'est 5000 et ensuite Tashpa, 780. C'est-à-dire ce Hey qui est avant, il est en base 1000. Vous avez compris, c'est dans la base supérieure. Alors ça, c'est un grand secret que je ne vais pas expliquer plus que ça aujourd'hui, mais c'est ce que le Zohar appelle le petit Aleph, celui qui vaut 1, et le grand Aleph qui vaut 1000, qui correspond à un monde qui est beaucoup plus haut.
Alors, on va continuer ici maintenant, on va redescendre sur Terre un petit peu, hein, d'accord? La première strophe qui est ici, tout d'abord, c'est la seule qui reprend les mêmes mots, en gros, que dans la tfila de la semaine. C'est-à-dire qu'il y a le même thème qui est repris et qui est développé. C'est cette idée qu'on avait dit, que tout d'un coup, les choses, ils sont en développement parce que c'est le Shabbat, donc on a une possibilité d'entrevoir. Et là, on parle donc du remerciement. Et alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a. El adon al kol ha-ma'asim, donc on remercie Akadosh Baruch Hu qui est le maître de toutes les ma'asim. Et quand on dit ma'asim, c'est pas toutes les actions, c'est toutes les réalisations. C'est-à-dire tout le monde tel qu'on l'observe, qui est le monde de la Asiya. Alors, ce qui est en plus intéressant dans ce thème, c'est qu'il y a deux fois Aleph, du coup. Vous voyez, ici, il y en a un seul. Ici, il y en a deux fois. Pourquoi? Parce que le mot El, je vais vous dire en vitesse, il correspond au grand Aleph, et Adon, il correspond au nom de Dieu qui est le plus bas. Quand on prie, vous savez, c'est celui de Aleph, Dalet, Vav, Nun, Yud. Je vais le dire dans le cours, Baruch Ata, et vous savez, c'est Adonai. D'accord? C'est-à-dire que pour que ce soit clair, vous n'avez plus le droit d'effacer le cours du coup, mais si c'est permis, ne vous inquiétez pas, mais parce que j'ai dit le nom de Dieu. Mais en tout cas, il y a ici, en utilisant ces deux noms de Hachem, on a un qui est tout en haut et un qui est tout en bas, pour nous dire, en fin de compte, que la louange qu'on lui raconte, c'est qu'il est tellement haut qu'il réussit à agir jusque tout en bas, c'est-à-dire jusque dans notre monde ici. C'est une phrase qui est marquée dans nos sages, Bemakom, Amar Rabbi Yochanan, Bemakom, Shataroe Gedel Gedulato, Shel Hashem Ataroe Anvetanuto. Là où tu vois sa grandeur, tu vois sa modestie. Sa modestie, c'est sa capacité à descendre jusqu'au niveau le plus bas. Alors, cette dialectique du plus haut qui éclaire jusqu'au plus bas, c'est la louange qu'on lui chante en disant ces deux noms. C'est pour ça que je les ai mis en lettres d'or. Al-Kol ha-Ma'asim. Et c'est ça, Al-Kol ha-Ma'asim. C'est celui qui est maître sur tous les Ma'asim, donc qui se révèle dans cette vertu qui s'appelle le nom de Aleph Dalet Nun Yud, qui est celle qui correspond à la sphira la plus basse, et donc le monde tel qu'il est, et qu'il est dans le monde dans lequel on vit, ou le monde réalisé en bas, et qui est celui que Al-Kol ha-Ma'asim. D'accord? Alors on continue. Vous voyez que tout ça s'inclut dans ce qu'on dit pendant la semaine, mais ici c'est développé. Baruch hu mevorach befi kol han-neshama. Alors, cette dialectique entre le premier et le deuxième, il est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on l'a déjà vu. Dans le premier, on parle de la grandeur de Dieu qui est créateur du monde entier. Et dans le deuxième, on parle du Dieu qui est compris, qui est ressenti, qui est reconnu par tout celui qui a une neshama. Vous vous souvenez que c'est cette dialectique constante entre le monde de pour parler le langage de Manitou, entre le monde de l'impersonnel, le monde de la nature, et le monde du personnel, le monde humain, le monde des Ba'alé Neshama, de ceux qui ont une Neshama, donc qui sont capables de reconnaître le Créateur. Alors là, dans les louanges, on le loue d'abord parce qu'il est celui qui est omniprésent dans la nature, et ensuite celui qui est reconnu par les Neshamot. Et la différence, elle est très claire, c'est que quand il y a une Neshama qui le reconnaît, alors la bracha apparaît dans le monde. Parce que dans le monde impersonnel, il n'y a pas de bracha possible s'il n'y a pas une créature qui est capable de reconnaître Dieu. Et c'est le sens de Baruch Ata Hashem, celui qui est la source des brachot, c'est la prise de conscience qu'il y a quelqu'un qui est derrière ce monde de nature, et du coup, la bracha apparaît dans le monde. Vous voyez, tout ça, c'est marqué dans ces deux lignes. Baruch, celui qui est béni, ou Mevorach, et qui est donc, Baruch, c'est une traduction de Manitou, source de bénédiction. Mevorach, celui qui est béni par nous. C'est-à-dire, quand on dit Baruch, on ne le bénit pas, on dit celui qui est source de bénédiction. Par contre, Umevorach, c'est celui qui est béni par nous, et c'est ça la louange, Befi Kol Neshama. Dans la bouche de chaque Neshama, on reconnaît qu'il est source de bénédiction, donc on dépasse le monde impersonnel, et donc on le bénit aussi. Vous voyez, tout ça, c'était marqué dans El Baruch pendant la semaine, mais ça a été développé. C'est l'ouverture de ce piyut, puisque c'est la déclaration du fait qu'en fait, on est en train de chanter ses louanges. Godlo vetuvo male olam, donc sa grandeur et son bien remplit le monde, on voit apparaître la notion du bien. Da tutevuna, donc la sagesse et la compréhension, sauvevi modo, sont autour de sa splendeur. Alors là, vous me permettez, j'explique pas tout parce que je comprends pas tout. C'est-à-dire, c'est en soi-même poétique,
Et je me suis arrêté là. Il faut aussi qu'on ait le temps d'étudier tout le piyut. C'est-à-dire, donc, si vous avez des Hidushim sur cette partie, mais en tout cas, c'est sûr que c'est une louange. Hein. On chante sa grandeur, on chante sa hauteur dans la connaissance, dans la tevuna, etc. Tout ça, ça fait partie de la louange qu'on dit. Alors maintenant, ça, on pourrait dire, c'est la première, comment vous appelez ça, le premier couplet. C'est ça, quelqu'un m'a dit que c'était le couplet, la première strophe. On peut dire aussi une strophe, c'est exact? Non, non, une strophe, c'est une... Ah oui, je suis bête. Oui, c'est une strophe. Donc, la première strophe, c'est l'introduction parce que c'est celle qui définit qu'on est en train de chanter les louanges de Kadosh Baruch Hu. Je crois que ça dépend si c'est dans l'écriture ou dans la chanson. Je ne sais pas. Si c'est dans l'écriture, c'est une strophe. Et c'est dans la chanson, c'est un couplet. Peut-être. Peut-être, oui. Bon, écoutez, on va appeler ça une strophe parce que c'est un mot que j'ai compris. D'accord. Et puis, comme j'ai dit, c'est Akolieto. Donc, dans le Minex Sefarad, on n'a pas Han Neshama, mais Fikol Neshama. Et Han Neshama, c'est spécifique. Ah. Pour Han Neshama, Kol Han Neshama, c'est... Oui, tu as raison, je ne sais pas. Mais ceci dit, peut-être que ça fait référence au dernier période de Teilim, Kol Han Neshama Te Alléluia, Alléluia. Peut-être, je ne sais pas. Tu as raison. J'ai oublié, on verra qu'il y a d'autres endroits où j'ai fait remarquer la différence de Noussar. Mais ici, je n'ai pas d'explication. Donc, vous voyez juste cette strophe-là, donc c'est la strophe qui ouvre, qui annonce qu'on chante les louanges. Et comme je vous ai dit, à mon avis, la raison pour laquelle le premier piyut, on ne le chante pas dans toutes les communautés, et que celui-là, c'est incontournable, tout le monde le chante, parce qu'en effet, c'est le piyut de Oda'a, de louange. Donc, puisque c'est le piyut de louange, toutes les communautés ont compris que celui-là, il faut le chanter avec joie et avec la simcha du Shabbat. Alors, la deuxième strophe, elle nous élève à autre chose. Amit Gae al Chayot HaKodesh, celui qui est supérieur aux Chayot, les êtres saints, c'est-à-dire ça fait partie de l'angéologie, les Chayot HaKodesh, comme on dit, Vofanim ve Chayot HaKodesh, etc. Venedar bechavod, celui qui est extraordinaire dans son kavod sur le Merkava. Merkava, c'est le trône célèbre. Zechut ou Mishor, Lifne Kiso, c'est-à-dire, bon, c'est un petit peu plus difficile de dire, mais c'est devant son trône. Chesed verachamim malé kevodo. Donc, en fin de compte, si vous prenez les louanges, on nous dit qu'il est supérieur à tout ça. Vous voyez, al, l'ifne, c'est il précède, et malé, il emplit de kavod. Donc, en tout cas, dans les 3 premières lignes de cette strophe, on nous dit qu'il est supérieur à tous les êtres célestes qui sont supérieurs au monde que nous connaissons. Les Chayot, c'est les anges. Merkava, c'est le trône céleste. Kisé, c'est lui-même, c'est le trône. C'est-à-dire Merkava, c'est la description de tout ce qui est autour du trône célèbre. Le Kiso, c'est son trône en lui-même. Et donc, Malekevodo, c'est-à-dire tout est empli. Et donc là, on est en fin de compte dans la louange qui dit combien il est supérieur à tout ce qui est supérieur dans le monde. Et on verra que ce thème est important puisqu'il revient dans la suite, dans la mesure où, dans cette première bénédiction, on parle du ciel, on parle des étoiles, on parle du monde de la nature, mais on parle aussi de ce qui fait partie de la nature extranaturelle, c'est-à-dire ce qui fait partie des mondes célestes qui ne sont pas Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est les anges et son trône, etc. Il faut savoir, d'accord, vous le savez très bien, ils font partie des univers qui sont pas visibles par nous, mais des univers spirituels qui sont au-dessus de nous et qui font partie de la créature qui ont été créés par Akadosh Baruch Hu. Donc, dans les superlatifs des louanges, on dit qu'il est au-dessus de tout ça. C'est ce qui est marqué ici. Alors, on va plus s'arrêter sur les 3 suivants parce que j'ai un tout petit peu plus de choses à dire dessus, qui parlent tous les 3 des astres. C'est-à-dire c'est une fois qu'on a parlé de la louange supérieure à l'introduction, ensuite on dit du fait qu'il est au-dessus des mondes supérieurs, et ensuite on va dire comment est-ce que le monde que nous connaissons, le monde sensible, le monde des étoiles, etc., chante sa louange. Alors on va le traduire en vitesse. Première strophe, donc on va étudier ces 3 strophes, parce que les 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, pardon, ils parlent tous les 3 en fin de compte, du fait qu'il est la source, on pourrait dire, du
du monde qui nous éclaire, c'est-à-dire du monde qui nous entoure, le monde qui est autour de la terre et qui, puisqu'on dit, quand on parle de Dieu, on parle toujours de Shamaïm, Yirat Shamaïm, la crainte du ciel, etc. On est comme les Gaulois et de ce point de vue-là, c'est-à-dire que le ciel, c'est les mondes supérieurs et de ce point de vue-là, on est arrivé aux cieux aux cieux que nous connaissons et que nous pouvons contempler directement. Alors, la première strophe, je vais la traduire en vitesse et je vous invite à réfléchir sur le fait que si on fait 3 strophes dessus, quelle est la différence entre les 3? Quel est le thème de chacun? Et ça va être le sujet essentiel du cours d'aujourd'hui. Tovim, donc, Tovim Meorot Shebara Eloheinu, les luminaires que Dieu a créés sont bons. Yetzaram, il les a, donc Yetzar, il les a façonnés, Beda'at, Bevina ou Askel, c'est-à-dire les 3 notions qui s'appellent Chochma, Bina, Da'at, Bina, Askel. Askel, ça remplace la Chochma, ici comme dans le Nusach Ashkenazi de la Tfila, c'est-à-dire Da'at, Bina, c'est de la sagesse. Koach ou Gvura Natan Behem, il leur a donné de la puissance, bien entendu, puisque tous les astres ont de la puissance, Liot, Moshlim, Bekerev Tevel, pour régner sur le monde. Bekerev Tevel, donc, auprès, Bekerev c'est auprès, Karov, Tevel du monde, et sans doute le monde, quand on parle ici Tevel, c'est la terre, c'est-à-dire pour régner sur la terre. Meleim Ziv, ils sont remplis de rayonnement, Umfikim Noga, et ils extraient de la lumière, Ne'ezivam, donc leur rayonnement est agréable Chol Haolam, dans le monde entier, bien entendu pour nous, quand on parle du monde, puisqu'on parle du ciel, et du soleil et de la lune, donc c'est Bechol Haolam, c'est surtout le système solaire et en tout cas sur toute la terre. Smechim betzetam, ils sont tellement heureux de pouvoir sortir le matin ou le soir, ça dépend si on parle de la lune ou du soleil. Vesasim bevoam, ils sont tellement joyeux de pouvoir retourner au bercail quand ils ont fini leur travail. Le soleil c'est le soir, la lune c'est le matin. Osim beima rotson konem ou konam, c'est-à-dire konem c'est d'Afka le Nusar Sfaradi. Ils font avec crainte la volonté de leur créateur, je traduis comme ça de manière libre de Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez, c'est une louange au fait que eux louent Dieu dans la mesure où ils accomplissent la volonté de Hachem avec joie. Ils s'éclatent tous les matins quand ils sortent, le soleil, etc. et la lune le soir. Ça, c'est un peu comme les chants de Charles Trenet. Le soleil a rendez-vous avec la lune. C'était Charles Trenet, oui, c'est ça? C'est lui qui traînait dans ces régions-là, oui. Alors donc, Père Vechavod Notnim Lishmo, donc Père, magnificence et respect, il donne à son nom, c'est la louange. Tzala Varina, donc c'est l'allégresse et l'exubérance, je sais pas, et la joie, les Echer Malchuto, au souvenir de la royauté, de Akadosh Baruch Hu, bien entendu. Tout ça, c'est le fait que le soleil et la lune donnent une louange, c'est-à-dire on chante la louange que chantent les astres, sur Akadosh Baruch Hu, Kara la Shemesh, il a appelé le soleil Vaïsrachor, et du coup le soleil a brillé, Ra'a Vitkin Surat Alevana, et il a vu et il a façonné la forme de la lune. Donc vous voyez que ces 3 strophes, ils parlent du désastre, c'est-à-dire du désastre, hein, pas le désastre, c'est-à-dire de chacun des astres, la lune, le soleil et les étoiles. Et ensuite on termine pour revenir avec le fait que en fin de compte, toutes les forces qui sont dans le ciel chantent ces louanges. Shevach, la louange, Notnim lo kol tzva marom, toutes les armées du ciel céleste, c'est-à-dire c'est en même temps les astres et en même temps ce qui est au-dessus des astres. Tiferet ugdula, splendeur et grandeur, et chante Shevach, donc lui donne. Srafim v'chalot v'afan et kodesh. On revient donc, on a fait un petit peu, on a bouclé la boucle, vous voyez, c'est-à-dire qu'on dit que tout le monde chante la grandeur, que ce soit Tzva Marom, c'est sans doute plus les astres, c'est-à-dire c'est les forces supérieures mais qui sont inférieures, ceux qui sont dans le monde sensible, et ensuite Tiferet Ugdula pour tous ceux qui sont au-dessus. Et ça nous introduit au fait qu'après le chant sur le Shabbat, on va chanter aussi, le fait que les anges chantent la louange de Dieu dans la Kedusha de Yotzer, vous savez, c'est-à-dire Vofanim, V'chaot Kodesh, Berach Gadol, V'nesim L'Matzrafim. Je ne crois pas que c'est ça qu'on dit, on dit quelque chose d'autre, mais en tout cas, on raconte la louange que chantent toutes ces forces célestes, les anges, etc., à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est une petite introduction pour nous permettre ensuite de passer là-bas. Alors pour bien comprendre,
vous avez compris ma question. Hein. Ma question, c'est en fin de compte, comment se fait-il? C'est-à-dire que, bien entendu, ça prouve l'insistance du Païtan qui voulait insister sur les louanges des astres, c'est-à-dire des astres du soleil et de la lune, et donc il leur a consacré trois strophes, et ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre quel est le chidouche de chacune des strophes. Alors pour ça, on va faire un petit limoud de Torah, j'espère que ça ne vous dérange pas d'étudier un peu le Chumash. On va passer à la création du monde. Quels jours ont été créés les astres? Le premier jour? Non, pas. Non. Quel jour ont été créés? Nachon. Arba, hein, pas Hamza, Arba, Hamza, le quatrième jour, les astres ont été créés. Mais quel jour a été créée la lumière? Le premier jour. C'est-à-dire que ça a été créé en deux temps. Il y a tout d'abord la création de la lumière. Cette lumière d'origine du premier jour, nous dit Rashi, a continué à éclairer le monde pendant tous les 6 jours de la création. Et il n'y a que quand on est rentré dans le Shabbat où la lune, le soleil et les astres en général ont commencé à faire leur travail. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils ne travaillaient pas, mais il y avait la lumière originelle de la création qui était plus forte, qui elle remplissait le rôle d'éclairage pendant les 6 jours de la création. C'est comme ça que Rachid nous dit justement sur le 4e jour. Alors regardons en vitesse quelques petits éléments importants. Vayer Elohim et Taor Kitov. Du coup, je ne traduis pas puisque vous avez la traduction à côté. Vayavdel Elohim ben Haor ben HaChosher. C'est-à-dire que à partir du moment où il voit que la lumière est bien, il crée une distinction, une séparation, cette notion de Havdalah entre la lumière et l'obscurité. Et qu'est-ce qu'il fait après? Vaikra Elohim la Oriom ve la Chosher Karalayla. C'est-à-dire qu'on a une descente des notions de Or et de Chosher, qui sont des notions extrêmement hautes au niveau spirituel, à une notion de réalité qui s'appelle le jour et la nuit. C'est-à-dire, le jour et la nuit, c'est des choses que nous connaissons, qui sont des choses sensibles. Par contre, lumière et obscurité, c'est des notions qui sont plus importantes. Donc, il a fait descendre les deux qui ont été d'abord séparés, lumière et obscurité. Il les a installés dans le Yom et dans le Laïla. Vous êtes d'accord, hein? C'est-à-dire, maintenant, on va passer directement au 4e jour et on va l'étudier en vitesse selon la Chita de Manitou. Mais je n'ai pas une source. J'imagine qu'aujourd'hui, avec Chaim qui écrit tout, Chaim Rothenberg, donc, et puis aussi en ivrite, il y a Rebita et Colline, donc il y a des sources que je ne connais pas. Mais en tout cas, j'ai pris le principe d'étude de Manitou pour étudier ça. Alors vous allez voir, qu'est-ce qui se passe? C'est que Manitou dit qu'il faut toujours comparer la parole de Dieu, c'est-à-dire le projet a priori, ce qu'on appelle le Mahamar, et ensuite Vayas, la réalisation du projet. Il y a toujours une comparaison et une différence énorme entre le projet et la réalisation du projet. Alors, Manitou nous l'a enseigné le 2e jour à propos des arbres et le 6e jour à propos de la création des animaux et de l'homme. Je ne connais pas son enseignement dessus, alors je vous le présente analysé personnellement. Et vous allez voir, je vais le faire en vitesse puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, Vayomer Elohim yeh meorot birkei hashamayim. La première chose, c'est qu'on parle donc de notre réalité à nous, telle qu'elle est connue, dans laquelle on n'est plus dans le Or, mais on est dans le Maor. Quelle est la différence entre le Or et le Maor? C'est que la lumière, c'est une lumière qui n'a pas de base matérielle, alors que le Maor, c'est le Kli, c'est-à-dire c'est ce qui permet d'éclairer avec une base matérielle. Traduction, c'est la lumière photoélectrique, les photons. C'est-à-dire, vous comprenez, c'est-à-dire que quand on est dans la lumière du premier jour, on n'est pas du tout dans la lumière matérielle. On est dans les Orot HaKodesh, dans les lumières du Rav Kook, c'est-à-dire Orot HaTshuva, Orot HaTorah. Par contre, quand on est le 4e jour, à ce moment-là, on n'est plus dans le Or, on est dans le Maor. Et le Maor, c'est le Kli qui va permettre à la lumière d'éclairer chez nous. Et à ce moment-là, on parle en effet des astres. C'est-à-dire, Yeh meorot birkei hashamayim. Et le premier rôle, c'est les Avdil ben Hayom ou ben Halayla. Donc, vous voyez que le thème du premier jour est repris à cet endroit-là. C'est que le rôle de ces astres, c'est de faire ce qu'on appelle la Havdalah. C'est-à-dire de créer la connaissance, la conscience qu'il y a dans le monde du bien et du mal, qu'il y a Yotzer uvorei chosher, Ose Shalom uvorei takol. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que par la lumière et l'obscurité, on prend la conscience de la dualité du monde que Akadosh Baruch Hu a créé, qui a commencé par le bête de Bereshit, du fait qu'il y a toujours une chose en face de l'autre. Donc c'est le premier rôle
qu'ont à remplir les astres. Les astres sont là pour nous indiquer ou pour nous rappeler la Havdalah, c'est-à-dire la différence entre les deux valeurs binaires fondamentales de la création du monde. Mais là, on voit qu'ils sont au niveau du deuxième passouk de la création, c'est-à-dire le Yom et Laïla. Il n'y a pas marqué l'Avdil ben à Or ou ben à Chosher, il y a marqué ben à Yom ou ben à Laïla. Maintenant, tout d'un coup, ils ont un autre rôle qui n'était pas du tout, qui n'existait pas, tant que c'était de la lumière infuse et non pas de la lumière diffuse. Hein, je rigole, mais ce n'est pas de la lumière qui est dans un clic, qui est dans une structure réelle, matérielle. Et une fois qu'ils descendent dans le matériel, il y a un deuxième projet de Akadosh Baruch Hu, Vayu le Otot ou le Moadim ou l'Yamim Veshanim. Je prends comme référence l'enseignement classique de Chazal que vous retrouverez dans Rashi sur ces psukim pour ceux qui veulent vérifier les sources. C'est que le deuxième rôle, qui est tout à fait différent, on n'est plus dans la Havdalah, on est dans le fait de créer le temps. C'est-à-dire le temps, c'est un calendrier. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on est un jour ou un autre jour, qu'on est un mois, on est un autre mois, on est une fête ou on est une autre fête, etc. Alors vous voyez, c'est ça. Je ne vais pas rentrer dans le Otot, ça prendrait trop de temps, mais le mot Adim, Rachid très clairement, c'est le calendrier hébraïque qui apparaît ici. C'est-à-dire que, et ensuite, le Yamim, c'est le cycle journalier, Veshanim, c'est le cycle annuel. D'ailleurs, c'est les deux cycles essentiels du soleil. Par contre, le Moadim, c'est essentiellement le cycle de la lune. Mais bon, ce qui est plus important, c'est qu'on est dans une descente du plus haut au plus bas. Le point le plus haut, c'est la dualité entre la lumière et l'obscurité. C'est par là qu'on arrive à l'unité de Dieu, quand on fait l'unité entre ces deux valeurs. Mais on est dans des idées extrêmement hautes. Le deuxième, qui est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé les luminaires, je ne parle pas de la lumière, mais des luminaires, ce n'est pas du tout pour éclairer sur Terre, c'est pour créer le rythme du temps. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on aurait dû le mettre dans l'autre sens. Tout d'abord Yamim Veshanim et ensuite Moadim. Parce qu'il faut d'abord regarder les rythmes des étoiles pour pouvoir fixer le temps d'histoire qui s'appelle les Moadim, les fêtes. Mais en fin de compte, au niveau du Créateur, c'est le contraire. C'est-à-dire que les Moadim, c'est le niveau du temps qui est le temps qui est Mekadesh, qui est Kadosh. C'est celui qui est le temps de la révélation. Et il apparaît avant le temps le temps immuable, le temps impersonnel de l'astrologie, c'est-à-dire de l'astrologie, voilà, c'est ça, de l'astronomie, pardon. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça descend. Tout d'abord la Havdalah, qui est la valeur d'origine, l'émanation de la dualité du monde depuis l'unité de Akadosh Baruch Hu. Ensuite, la révélation du temps, tout d'abord le temps supérieur, celui des Moadim, et ensuite le temps inférieur, celui de l'astronomie. Et ensuite, au verset suivant, Vayu les Meorot, Birkei Hashamayim, Le'ahir ala Haaretz. C'est-à-dire le troisième et dernier rôle, c'est qu'il faut bien que le soleil et la lune nous éclairent. Alors les gens pensent qu'Akadosh Baruch Hu a créé les astres uniquement pour qu'il y ait de la lumière sur Terre, pour la photosynthèse, etc. C'est vrai. Mais il y a quand même une synthèse qui est au-dessus de la photosynthèse, c'est celle de ces valeurs supérieures. Donc, il y a trois niveaux, si vous voulez, de la volonté du Créateur pour laquelle il a créé ça. Premièrement, on pourrait dire l'Avdil, c'est une valeur spirituelle totalement, d'être capable par là d'arriver à une compréhension des valeurs de la présence de Dieu dans la nature, qui est toujours duel. Ensuite, il y a le temps, et ensuite, il y a l'éclairage. C'est-à-dire comment on appelait ça, ouais, c'est-à-dire nous, dans la rue en France, c'est les lampions. Réverbères. Les réverbères, voilà, exactement. Les réverbères, c'est le troisième. Alors, vérifions qu'est-ce qui s'est passé dans la création. Vaya'as Elokim et Shnei Hamerot Hagedolim, et Hamaor Hagedol le Memshelet Hayom, et Hamaor Hakaton le Memshelet Halayla, ve'et HaKochavim. Donc, on nous indique tout d'abord, premier changement, vous vous souvenez, entre la volonté dans le projet et dans la réalisation, puisque je vous avais dit ici le mot Vaya'as, c'est un mot qui est très important puisque c'est la réalisation. Ici, le Vayomer, c'est la volonté de Akadosh Baruch Hu. Et ici, c'est comment ça s'est réalisé. Et c'était le principe de Manitou, toujours de nous montrer qu'il y a toujours une distance entre les deux, qu'il y a une distance entre le projet idéal et entre la réalisation des choses. La première
descente à ce niveau-là, et là-dessus, Manitou a fait un très beau cours dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui se trouve dans la parole l'écrit premier tome, qui est le fait que nos sages nous disent que quand il a créé 2 méorotes, l'un pour la nuit et l'autre pour le jour, il a rétréci celui de la nuit, c'est la lune, c'est-à-dire, et c'est pour ça qu'au début, dans le projet, il y avait 2 méorotes, Agdolim, il y avait 2 grands méorotes, mais en fin de compte, quand ça descend dans la réalité, il y a celui de la journée, il s'appelle le Maor Agadol, c'est le grand pour le jour, et le Maor Akatan pour la nuit, et les étoiles qui sont là pour consoler la lune parce qu'elle est moins éclairante. Je rigole un petit peu parce qu'il y a des enseignements très très hauts là-dessus, mais uniquement dans le pshat, c'est comme ça que Chachamim disent. Donc, vous voyez déjà une distance entre la volonté et entre la réalisation. On va le voir aussi dans le texte de notre fila. Et maintenant, on va voir tous les thèmes. Vaïten otam Elohim birki hashamayim, la'ir ala haaretz. Donc, le troisième rôle dans la volonté apparaît comme le premier rôle dans la réalisation, le réverbère. Ensuite, le limshol bayom uvalayla. Alors, limshol, c'est cette idée du fait qu'il donne un ordre aux choses, c'est le temps. Vous vous souvenez, c'est-à-dire ce qu'on est le otot ou le maadim ou les yamim veshanim, c'est-à-dire tout ça, c'est ce que le pasuk appelle velimshol bayom uvalayla, et ensuite ou les avdil. Les avdil, c'est faire la séparation. Donc, vous voyez qu'on a les 3 thèmes, mais ils sont dans l'autre sens. C'est-à-dire, ou les avdil ben ora ou ben achosher. Par contre, ici, on retrouve les notions de hors de chosher et non pas les avdil ben ayom ou ben alayla, vayer Elohim kitov, et traduction de Manitou. Et Akadosh Baruch Hu a jugé que c'était suffisamment bien. C'est-à-dire que bien qu'il y ait une grande différence entre le projet et entre la réalisation, puisque ici, l'ordre est inversé, et en plus, on voit que la lune a été rétrécie, c'est-à-dire elle a changé de nature, mais malgré tout, on voit que Akadosh Baruch Hu considère que c'est bien, parce qu'il sait que le passage du projet à la réalité comporte un certain écart, une certaine distance entre les deux, comme pour les hommes aussi. Quand ils veulent réaliser un projet, la réalisation est très loin toujours du projet idéal tel qu'on l'avait dans la tête. Mais même chez Akadosh Baruch Hu, entre la Marchevet Abriya et le Maaseh Abriya, entre la pensée et la réalisation, il y a toujours une distance. C'est ce que Manitou expliquait. Et donc, on le voit ici de ce point de vue-là, et dans le Pasuk 16, et dans le fait qu'il y a inversion. Je vais vous dire, à mon sens, en un mot, pourquoi est-ce qu'il y a inversion. Vous voyez, entre la volonté, c'est parce que c'est le passage, à partir du moment où on parle du Maor, c'est-à-dire de la lumière qui est dans son contenu, c'est-à-dire dans le luminaire, à ce moment-là, on parle de la réalité telle qu'elle est, à partir du moment où Hachem la descend du projet, du premier jour jusqu'ici, même si dans son langage à lui du projet, on parle de haut en bas, c'est-à-dire du plus haut au plus bas, dans notre vécu, il nous appelle à faire le chemin, à faire le chemin dans l'autre sens. C'est-à-dire d'abord commencer à prendre conscience que les luminaires nous éclairent, c'est la première chose dont l'homme prend conscience. Ensuite, de prendre conscience de l'astronomie, c'est-à-dire de l'ordre extraordinaire des choses et du rythme du temps qui est fixé grâce à ça, c'est ce qu'on appelle la même Shala, et ensuite d'arriver tout en haut jusqu'à la prise de conscience des 2 valeurs fondamentales du monde qui s'appellent la lumière et l'obscurité, le bien, le mal, vous vous souvenez, et c'est ce qu'on avait vu, et qui est le 3e. Donc, il y a malgré tout un appel à la capacité, en observant le monde, d'être capable de s'élever vers le haut. Alors maintenant, on va revenir, si vous n'avez pas de questions, je vois que vous n'avez pas de questions, mais vous en aurez sûrement après. Oui. Une maintenant. Ouais, ça me paraît absolument curieux, disons, que quand il n'y a que Dieu qui décide, qu'il puisse y avoir une différence entre le projet et la réalisation. L'estime dépend de l'homme. Alors, il y a des échecs, etc. Mais quand c'est Dieu qui fait... Comment il peut y avoir alors, je savais que quelqu'un allait le demander, merci Nelly. Je te renvoie au livre de Manitou, c'est-à-dire surtout ou les enseignements de Manitou sur la création. C'est-à-dire c'est Soda Ivri, Aleph, etc. C'est ça la référence. Et comme ça me prendrait trop de temps maintenant, peut-être tout à l'heure, si j'ai 2 minutes, je donnerai quelques mots de réponse. Mais je préfère ne pas rentrer dedans dans la mesure où c'est un autre thème. Mais comme la semaine dernière, je donnerai quand même une petite réponse après. Top. Alors donc,
regardez, ce qui est intéressant, c'est que c'est un chidouche à moi, c'est une supposition, donc j'ai pas de preuve de ça, mais que les 3 piyutim, le païtan, quand il les a fait, et en général c'est comme ça, c'est-à-dire les païtanim, ils se basaient toujours sur les psukim de la Torah et sur les enseignements des Chachamim, c'est quelque chose qui est constant, c'est des grands talmidei Chachamim. Donc le païtan, en fait, il a pris les 3 thèmes qui sont évidents, vous les avez vus, et dans le projet de Dieu et dans la réalisation, même si l'ordre est inversé, c'est quand même ces 3 thèmes qui réapparaissent, et c'est ça qui se trouve dans les 3 strophes qu'on a ici. Et c'est ce que j'ai marqué en bleu, vous voyez, c'est-à-dire le premier, il parle de Liot Moshlim Bekerev Tevel, et je l'ai indiqué, Hinat Otot Umuadim, c'est-à-dire la dimension des signes et du temps, c'est-à-dire c'est le premier qu'on chante en louange ici dans cette première strophe qui parle de ça. La deuxième, Meleim Ziv, Mufekim Noga, c'est la dimension du fait d'éclairer la terre. Alors la vérité, pour vous dire sur le 4 et 5, lequel parle de quoi, j'ai un petit peu hésité, mais je pense que c'est comme ça, c'était ça l'intention du païtan, c'est-à-dire que quand il nous dit qu'ils sont tellement heureux de sortir le matin et d'aller se coucher le soir, c'est le cas du soleil ou vice-versa, c'est parce qu'ils sont heureux de pouvoir nous éclairer, de nous donner la lumière, et de donner, et puis Beima, Retson Konam, c'est-à-dire de donner ce qui est le bénéfice, on pourrait dire ce qui est bénéfique à l'homme directement en bas. Et la 3e strophe, elle parle de Behinat Avdala, de la dimension de la séparation entre les deux, c'est celle qui est la plus haute. Alors, de ce point de vue-là, j'ai une question, c'est que le païta n'a pas respecté ni l'ordre de la parole de Dieu, ni, si j'ai raison dans cette interprétation des choses, ni l'ordre de la réalisation. Mais malgré tout, il l'a fait différemment, puisqu'il a pris celui qui était intermédiaire, il l'a mis en premier, le 3e de la parole de Dieu, il l'a mis en 2e, et le premier de la parole de Dieu, il l'a mis en dernier. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse dessus, mais en tout cas, il me semble que c'est ça l'intention du païtan. Et on va un tout petit peu regarder quelques mots du dernier dans les 6 minutes qui nous restent pour pouvoir l'analyser encore un tout petit peu. Et puis pour boucler la boucle, vous allez voir Bezrat Hashem dans notre limoud. Alors, c'est quoi boucler la boucle? C'est tout d'abord qu'il y a une petite question sur ce mot-là. C'est-à-dire que quand on parle, vous voyez, il y a un qui parle du soleil, il y en a un Shemesh, il y en a un qui parle de la lune, Surat Alevana, et ici on est dit Ra'a Veitkin ou Veiktin Surat Alevana. C'est-à-dire que le Nusach habituel chez les Ashkenazim et les Sfaradim, c'est qu'il a vu la forme de la lune, Veitkin, et il l'a installée, ou il l'a arrangée. Mais Veitkin, ça ne veut pas dire rendu petite. Itkin, c'est qu'il l'a arrangé. Par contre, dans le Nusach des Bene Roma, c'est-à-dire des Juifs italiens et des Yéménites, le Nusach, il est Veiktin. Et beaucoup disent que, selon les sources, c'est sans doute le Nusach d'origine, c'est-à-dire c'est celui-là. Vous voyez, c'est un peu un problème qu'à un moment, celui qui l'a écrit, il était un peu dyslectique, alors Itkin, Iktin, il a inversé les 2 lettres et c'est comme ça que c'est arrivé. On ne saura jamais exactement, mais en tout cas, c'est un 2e Nusach et qui est, comme a dit Shira, celui qui correspond à l'allusion au fait que, sauf, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a rétréci la lune. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Je voudrais vous citer en vitesse encore un pasouk de la paracha de cette semaine. Vayomer, Shemot, chapitre 3, Vayomer od Elohim el Moshe, Kotomar el Bene Israël, Adonai Elohei Avotechem, Elohei Avram, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Shelachani Alechem, Ze Shemi Leolam, Veze Zichri, le Dor Dor. Alors c'est un pasouk fondamental au niveau de l'étude des noms de Akadosh Baruch Hu. Je ne sais pas si j'en parlerai aussi dans la paracha, mais en tout cas ici, je vous fais la fin du pasouk qui est en bleu. Elle nous indique un enseignement très important de nos sages, et que Rachid cite d'ailleurs, Zé, mon nom, le nom Shem Havaya. Vous voyez, le nom, celui-là, qui est le nom ineffable, le nom propre de Akadosh Baruch Hu. Dieu dit à Moshe, quand il lui dit comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais dire, vous vous souvenez, il y a toute une discussion, donne-moi ta carte de visite, etc. Donc, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, le nom Shem Havaya, c'est mon nom, le Olam, mais le mot le Olam manque d'un vav, et c'est mon zikaron, le Dor Vador pour chaque génération. Et nos sages disent comme ça, ce nom-là, il est le Olam, le Alem, il faut le faire disparaître parce qu'on n'a pas le droit de le prononcer, le nom Havaya. Et comment je le prononce? Regardez, c'est Rashi qui le cite, je crois. Et je le rappellerai
le dor, c'est-à-dire pour toutes les générations, c'est-à-dire dans la réalité du monde, je ne peux pas le prononcer et au lieu de ça, j'utilise le nom de Adon. Aleph, Dalet, Vav, Nun, Yud. Et c'est ce qu'on appelle Zichri, c'est-à-dire que je dis un autre nom qui rappelle le nom d'origine. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que chez les Sfaradim, vous savez, que quand on dans le Sidour, il y a marqué Yud, Kei, Vav, Kei, et dans le Hey, il y a le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud en général, ou quelque chose comme ça. Hein. C'est-à-dire que on nous rappelle la manière dont c'est écrit et la manière dont nous le prononçons. Et l'origine dans la Torah de cette idée qu'il est lo keshem shani nirta vanenikra, c'est-à-dire qu'il n'est pas prononcé de la même manière dont il est écrit, c'est ce verset-là, et donc qui fait la relation entre ces deux noms-là. Alors, je l'ai dit tout à fait en vitesse pour vous montrer que ce thème-là apparaît ici. C'est-à-dire que dans le ici, Per vechavod notnim lishmo, de la tiferet, c'est-à-dire la magnificence, et le chavod, c'est-à-dire et le kavod, on donne à son nom. Ça fait référence à la première partie du verset, Zeshemi, vous voyez, c'est le nom. Et à ce moment-là, on parle du PR. PR, ça fait allusion à Tiferet. Vous voyez, je l'ai mis ici dans la remarque en bas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça fait référence à un niveau supérieur, le nom tel qu'il est. Notnim lishmo. Tsalavarina, donc il chante les Zecher Malchuto. Vous voyez qu'ici, il y a à nouveau le même thème, il y a le Shem et le Zecher. Ze Shemi le Olam, Ze Zichri le Dorvador. Et à ce moment-là, on ne parle pas de son nom, mais on parle de sa Malchut. De manière imagée, ça correspond au soleil et à la lune au niveau, je dirais, plus que symbolique, mais symbolique. Pourquoi? Parce que le soleil est la source lumineuse et la lune est elle réfléchit. Hein. C'est-à-dire, nous aussi, les Juifs, on est comparés à la Lune. C'est pour ça qu'on réfléchit beaucoup. C'est-à-dire que la Lune, elle réfléchit la lumière du Soleil. Et au niveau de la Kabbalah et au niveau même des Midrashim, ça correspond à deux niveaux de lumière. La lumière qui est source de lumière et la lumière qui renvoie la lumière. C'est-à-dire, c'est la différence entre la lumière de la Lune et la lumière du Soleil. Et ces deux sont conjugués dans la réalité, puisqu'on a le luminaire du jour et la lumière de la nuit. Mais c'est très important, parce que profondément, dans la nuit, il ne devrait pas avoir de source lumineuse. Vous comprenez pourquoi maintenant, j'espère qu'on aura le temps de l'expliquer. Vous comprenez, puisque Dieu voulait différencier la lumière de l'obscurité et qu'il a mis la lumière dans le jour et l'obscurité dans la nuit, alors comment ça se fait qu'il a fait un astre pour la nuit? Ça, il n'y aurait pas dû. Réponse, c'est que le monde d'ici, c'est le monde où il n'y a pas la lumière de Dieu. Il n'y a pas la source lumineuse. Mais s'il n'y avait pas une lumière réfléchie, c'est-à-dire au deuxième niveau qui nous éclairait, le monde, ce serait pas le monde d'ici, ce serait l'obscurité, ce serait le Guéhénom. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une présence de Dieu, mais qui est à un niveau second qui est la réflexion. Et c'est pour ça qu'il y a ici un grand sod, un grand secret. Et c'est pour ça qu'Israël est comparé à la Lune et que notre calendrier est basé essentiellement sur les signes de la Lune, sur la Lune, parce que nous sommes en train, le peuple juif, de révéler le fait que dans le monde de l'obscurité, il y a la lumière infinie de Dieu qui s'exprime, mais on montre qu'elle est réfléchie dans le monde. Alors nous sommes nous-mêmes les réflecteurs de la lumière de Dieu, et la Torah réfléchit la lumière infinie, c'est-à-dire, mais à un niveau plus metzumtzam, plus réduit. Et c'est ça le secret de Ra'a Veiktin sur Atalevana. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a dit, si je mets un astre la nuit, il n'y aura plus de nuit. Donc il n'y a plus de Olam Hazé, il n'y a plus de possibilité de réaliser un monde où il y a la place pour autre que la lumière infinie de Dieu. Vous avez compris, j'espère, j'ai dit les choses relativement en vitesse. Alors j'espère que c'est assez clair. Si c'est trop obscur, alors je le reprendrai au début du cours suivant. Souvent Manitou, il disait, quand il expliquait des choses, il dit, j'espère qu'après avoir expliqué, c'est encore plus obscur qu'avant. Alors donc, j'espère que c'est pas ça que j'ai fait maintenant. Mais en tout cas, ce que je vous ai montré, c'est que le nom de Dieu, par essence, correspond à la source lumineuse, le soleil. Le nom de Dieu, de Aleph Dalet Nun Yud, qu'on peut exprimer, correspond à un zecher, c'est-à-dire celui qui réfléchit, qui remémore
le nom d'origine que nous ne pouvons pas prononcer parce qu'il est trop intense dans sa luminosité. Donc, on donne une mémoire, ce qui s'appelle le nom de Aleph Dalet Nun Yud. Et l'un correspond au soleil et l'autre correspond à la lune. De nouveau, il y a aussi une correspondance masculine-féminine, comme on le voit dans le rêve de Yosef qui a été interprété par son père. Navo ani veimcha lishtachavot lecha ve'achecha, c'est-à-dire qu'il a dit que le soleil, la lune, ça correspond aussi à un côté féminin et masculin. Mais en tout cas, vous voyez que c'est ici le thème qui est marqué ici, et c'est pour ça que on est complètement dans la notion de Havdalah, c'est-à-dire la notion de la lumière, de l'obscurité, des notions supérieures, et qui sont marquées ici. La première phrase, correspond au niveau spirituel à la source lumineuse, mais on parle au niveau de Akadosh Baruch Hu. La deuxième correspond au Zecher Malchuto, c'est-à-dire la notion de Malchut, c'est celle qui est tout en bas, qui correspond à la lune. C'est celle de la deuxième, et au niveau spirituel, c'est le nom de Dieu tel qu'il est révélé dans le monde. Et après, on vient de nouveau au soleil et à la lune, Kara la Shemesh. Donc, il a appelé le soleil. Le soleil, il l'a uniquement appelé, c'est-à-dire il lui a dit, viens ici, Boéna. Il l'a mis, Vaïsrachor, pour qu'il brille lui-même, qu'il soit une source lumineuse. Ra, Akadosh a vu qu'avec la lune, il y avait un petit problème. Il fallait l'installer là où il était. Et cette notion du Iktin, c'est le Tzimtzum, mais c'est aussi le Tikkun. Parce que c'est ça qui permet au monde d'être métaken. Parce que s'il y avait trop de lumière, on ne pourrait pas faire le Tikkun. Donc, le Tikkun, c'est parce qu'il y a suffisamment d'obscurité, suffisamment de lumière pour qu'on puisse réaliser notre projet dans le monde. Donc, vous voyez que les deux versions, Veitkin dans la notion de Tikkun ou Veiktin dans la notion de Tzimtzum, sont tous les deux, Elou, Ve'elou, Elokim Chaim, sont vrais. Et tout ça, c'est la lumière de la lune. Conclusion de tout cela. Bon, après, j'ai terminé parce que après on a déjà expliqué. Je vais donc du coup arrêter le screen. J'y arrive pas. Peut-être Yohann il va nous aider. Toda Rabba. Conclusion de tout ça. Alors j'espère que je ne suis pas allé trop vite à la fin. Et sinon, vous pouvez réagir et me demander de le réexpliquer un petit peu la semaine prochaine. Je voulais tout simplement terminer l'étude du texte. Mais conclusion de tout cela, c'est-à-dire qu'on a ici une louange extraordinaire de Akadosh Baruch Hu sur tout ce qu'il fait, avec une dialectique entre le fait que Bemakom she'ata roeh gdulato, là où tu vois sa grandeur, ata roeh anvatanuto, tu vois combien il est capable de descendre jusqu'en bas. À quoi ça correspond? Au nom de Dieu qui exprime sa Gedoula, c'est le Shem Havaya, et le nom de Dieu qui exprime le fait qu'il descend jusqu'en bas, c'est le Shem Aleph Dalet Nun Yud. Et on revient au titre du chant, El Adon Al Kol HaMa'asim. Quel qui correspond au niveau d'au-dessus, Chesed dans les Sphirot, c'est-à-dire celle qui fait le passage entre les trois d'au-dessus et celle qui descend en bas. Et Adon, c'est celle qui descend tout d'en bas. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est marqué dans les Sfarim Agdoshim, cette explication-là. Donc dans les deux premiers mots, on avait, vous vous souvenez, le grand Aleph, le petit Aleph, le grand nom de Dieu et le petit nom de Dieu, l'expression telle qu'elle est à la source et l'expression telle qu'elle est dans le développement d'une phrase entière avec chaque lettre des 22 lettres de l'alphabet. Et tout ça se retrouve dans cette dialectique entre Zeshmi Olam, Zezichi et Dorvador, les deux noms de Dieu, et dans la dialectique complètement en bas, qui est la valeur supérieure de notre vision de la lune et du soleil, des deux Meorot, qui est de la différence entre la lumière du jour et la lumière de la nuit, de la lumière de la source et la lumière de celle qui renvoie la lumière dans notre monde, qui est le monde où l'obscurité nous permet de vivre et de réaliser notre projet de Tikkun. Alors j'ai fait un petit résumé de tout maintenant, j'espère que les choses y sont claires. Sinon, alors comme je vous ai dit, vous êtes invités à demander des éclaircissements de l'obscurité. Allez-y, vous êtes Moi, j'ai une question, Rav. Je voulais te demander, je voulais savoir pourquoi que l'obscurité, c'est Boré et que la lumière, c'est Yetzira. Pourquoi c'est Dobro Yetzira et que, en fait, Boré est beaucoup plus fort que Yetzira au niveau de la création. Alors, c'est une bonne question. J'ai répondu à la question Yahasra, c'était il y a 3 cours ou 4 cours. Non, mais au contraire, il n'y a pas de problème. En un mot, c'est parce que la lumière, c'est l'essence de l'émanation de l'infinité de Dieu dans le monde. Donc, il a dû uniquement lui donner une forme. Et cette forme, c'est ce dont j'ai parlé, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum. Il a dû le façonner pour qu'il ait la place à la créature. C'est-à-dire, et c'est ça, cette notion de Iktin. Par contre, l'obscurité, elle n'existe pas.
Alors, il fallait la créer. Mais C'était pourtant du ex que nihilo. Pourtant, Boré, il est avant Yetzira. C'est-à-dire que l'obscurité, il a été créé avant la lumière, en fait. Non, Non. c'est-à-dire que l'obscurité a été créée et ensuite la lumière a été façonnée dans le monde où il y avait de l'obscurité. Ah, d'accord. Vous avez compris? C'est-à-dire que Keilou, tout d'abord, Hachem, il a fait un endroit qui s'appelle le halal où le monde peut exister. Oui, Et à l'intérieur, il a façonné une quantité de lumière, en quantité et en qualité, qui permet de faire vivre le monde. C'est-à-dire, c'est un peu ce que j'expliquais en vitesse avec le soleil et la lune. C'est-à-dire, Est-ce qu'on m'entend? oui, on m'entend? Oui, on t'entend très bien. 5 sur 5. J'ai entendu un cours sur le Big Bang. Oui. Et je me suis dit, mais c'est bien ça. Parce que de le Big Bang, il y a eu une lumière énorme qu'on ne peut même pas se faire une idée de cette lumière. Et à chaque fois, on dit que Dieu a créé les luminaires et tout, après qu'on ait parlé de la lumière. Et c'est tout à fait dans ce sens-là. Parce qu'en fait, la lumière du Big Bang, elle est tellement énorme. Après, elle est allée en diminuant. Et c'est seulement au 4e jour que Hachem, il a fabriqué les luminaires. Absolument. Voilà. Il a fait Meot, Chazak Baruch, c'est vrai, juste avec une remarque. C'est que ce qui est marqué dans le premier passouk, ce n'est pas la lumière du Big Bang, c'est une lumière qui est au-dessus. Mais ce qu'on étudie quand on voit, ce qu'on a vu aussi aujourd'hui, c'est que les structures de création, ils se répètent tout le temps. Ça, ils peuvent se répéter dans la vie individuelle d'une personne. Et quand le monde est passé dans les structures de nature, alors on a une répétition de ces deux stades. C'est-à-dire que d'une lumière infinie. Mais ce n'est pas la lumière du premier jour. C'est-à-dire la lumière spirituelle de Rota Kodesh dont j'ai cité. Mais c'est vrai que le Big Bang, apparemment, il nous donne une description dans le monde de la physique, c'est-à-dire dans le monde du matériel, du monde déjà réalisé dans la matière. Il montre que l'ordre des choses telles qu'elles ont été faites correspond de manière extraordinaire à ce qui est marqué dans le Chumash. Il y a un professeur de Bar-Ilan qui s'appelle professeur Nathan Avi Ezri, qui a écrit un livre là-dessus, qui fait la correspondance entre les deux, qui, je crois, il a été traduit en français, en tout cas en hébreu, en anglais. Vous pouvez. Il s'appelle, je crois, Bereshit Bara. Je suis pas sûr, mais c'est-à-dire, mais en tout cas, Chazak Baruch, Ken. J'ai remarqué, Menachem. Ouais. J'ai remarqué aussi qu'il cite à peu près toutes les sphirotes dans l'ordre du haut en bas. Ah oui? Ah, et c'est Yofi. Evdad, Bina, Veskel, Gvura, Vetiferet, Vemalchut à la fin. Ah, il a fait Meot. C'est très très beau ce que tu as dit. Très très bien. Chazak Baruch. Et en plus, dans les 3 strophes qui parlent de ça. Dans les 3 strophes. Très bien. Toda Rabba. C'est un très beau chidouche. Merci beaucoup. Ben, il faut le rajouter, c'est Baruch que c'est clair, c'est que c'est vrai. Vous voyez, il y a des kabbalistes dans l'assistance, Nadine Passante. Marc, il se cache, il a honte. Alors, Igal veut dire quelque chose? Ouais, je voudrais vous poser une question, s'il vous plaît. D'accord, merci. Voilà, je voulais savoir combien il y a de noms d'Hachem et surtout, est-ce que quand on dit après, quand on dit V'Ya'avor et qu'on lit les 13 attributs d'Hachem, est-ce que c'est considéré aussi comme des noms d'Hachem? Alors, la réponse est comme ça. C'est que toute la Torah, c'est des noms de Hachem, et tout le langage, c'est des noms de Hachem dans l'absolu des choses. Mais dans la réalité, il y a 10 noms qui s'appellent les noms qui sont ineffables, c'est-à-dire en bon français ineffaçables, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prononcer stam et qu'on n'a pas le droit d'effacer quand on les a écrits. Et il y a un livre qui explique ça, c'est le Shaarei Ora, et il y a un grand commentateur du Shaarei Ora, il s'appelait Manitou, et qui a écrit, et d'ailleurs aujourd'hui, il y a d'abord ces cours qui sont enregistrés, et puis on est en train de sortir les livres, il y en a déjà 2, pour autant que je sache, qui sont sortis sur les cours de Manitou, sur Shaarei Ora. Donc c'est la source à étudier, si c'est ça qui vous intéresse. Maintenant, la Gemara dit que les 13 attributs ne font pas partie des noms, c'est la Gemara dans Shavuot, elle dit que ça fait partie des Kinouim. Kinouim, c'est un niveau inférieur par rapport aux noms eux-mêmes, et la différence, c'est que d'abord, ils ont une correspondance dans le monde en dehors des attributs des noms de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que Rachum Chanun, ça correspond aussi aux personnes, c'est-à-dire une personne peut être Rachum, Chanun, etc., et Chapaim, toutes ces notions-là. Et ensuite, donc justement, c'est-à-dire on peut les effacer, on n'a pas la même exigence parce que c'est un niveau en dessous, c'est-à-dire il y a le Shem, c'est comme si on me disait
vous savez, par exemple, bon, je ne vais pas le dire sur moi, mais vous savez que dans tous les pays, on disait Moïse le bossu, ou Moïse le petit, ou Moïse les grands. Ken. Et alors, ça, c'est un kinouï, c'est un attribut. Par contre, Moïse c'est Moïse. Moshe Rabbeinu, c'est son nom. Donc, à l'Avdil, chez Akadosh Baruch Hu, il y a la même chose, il y a les Shemot et il y a les Kinouim. Toute cette sugia, c'est une sugia de Gemara, c'est une sugia de Kabbalah. Et la différence entre les deux. Oui. Encore une question? Merci beaucoup. La Kasha. Alors, oui. Encore une question. Tu voulais toucher un mot du décalage qu'il y avait entre le projet divin et sa réalisation. D'accord, Besséder, merci. C'est Tania, je ne vois pas. Oui, c'est ça. Ah oui, si on Rohim et ta colotte, Besséder. Et alors, donc, tu t'appelles User, tu as fait Shinui Shem, là. Ou bien non, ça c'est le Kinouï. Un nouveau marché. D'accord, Beatzlacha. Alors, c'est bien parce que je voulais répondre justement parce que quelqu'un a demandé. Manitou expliquait ça. Expliquer cela en disant que cet espace entre les deux, c'est l'espace qui va permettre de donner la place à la créature et en fin de compte à l'homme dans le projet divin. C'est-à-dire que c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'espace entre la volonté de Dieu et la réalisation telle qu'elle est, elle montre que le monde tel qu'il est créé, il est loin de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans la Amira, c'est la parole idéale dans le projet, et dans la réalisation, c'est dans le monde tel qu'il est. Et voilà, et c'est ça qui donne le libre arbitre. C'est pour ça que Manitou disait que quand il y a marqué Vayar Elohim Kitov, et c'est un chidouche de Manitou, il ne faut pas traduire. Et Dieu a vu que c'était bien, il traduisait, et Dieu a vu que c'était suffisamment bien, que Zetov Kacha. C'est-à-dire que c'est comme ça, c'est bien. Il est content de tel qu'il est parce qu'il nous permet, et je vais rajouter une phrase qui est très importante, c'est que il y a une phrase qu'on dit dans les Chadodi, sauf Ma'aseh, le Mahashava Techila. Vous vous souvenez? C'est-à-dire la fin du Asiya va correspondre à la Marshava. C'est quoi? C'est que pourquoi Dieu a écrit dans la Torah la Amira, c'est-à-dire le projet? Parce que c'est vers ce projet qu'on tend. On le connaît. Mais dans la réalisation, on est dans le Maaseh, Vayas, et ça nous permet de vivre dans une dialectique entre la réalité telle qu'elle est et le projet vers lequel on aspire. Donc, le projet tel qu'il est écrit, c'est ce qu'il y aura à la fin, selon cette phrase de Sof Maaseh, Rachavat-Trila. C'est pour ça qu'on est tous des aspirants, parce qu'on aspire tous à arriver au projet. C'est Tov, encore une question, sinon on s'arrête. Oui, j'ai une question que je voudrais poser par rapport à la question de la dame qui a dit tout à l'heure qu'il y avait une lumière énorme qui a suivi le Big Bang. Est-ce que cette lumière, c'est ce que la Torah appelle le Oraganuz? Non, c'est ce que j'ai précisé, non. Non, c'est pas ça. Voilà, Johan, il veut donner la réponse. Non, c'est ce que j'ai précisé. Il faut faire attention. C'est-à-dire que ça correspond à un niveau inférieur, en tout cas c'est des interprétations qu'on donne aujourd'hui, puisqu'on a la chance qu'Akadosh Baruch Hu nous a ouvert non seulement les lumières d'en haut, mais les lumières d'en bas, ce que le Zohar dit, les sources d'en bas, c'est la science. Ça correspond dans le monde de la physique à cette idée dans les Olamot Ruchanim, les mondes spirituels. Mais le Oraganuz, c'est parce qu'il ne faut pas oublier, la lumière du Big Bang, c'est quand même une lumière. Pour autant que je sache, c'est une lumière électromagnétique, ou sinon, en tout cas, c'est une lumière, on pourrait dire nucléaire, c'est-à-dire, mais ça correspond à bien que les scientifiques savent que c'est quelque chose qui est dur à expliquer même pour eux, parce qu'il y a des notions différentes qui sont là-bas. Malgré tout, on est quand même toujours dans le monde de la matière, et la lumière du premier jour, c'est au-delà de ça. Mais il y a une correspondance entre les deux. L'or Aganouz, Zeler, et là ou là, c'est encore plus haut. C'est-à-dire, on y arrive. Voilà. Encore une question? Je peux essayer de formuler. Moi aussi, évidemment, j'ai pensé à cet écart entre le projet de Dieu et sa réalisation, mais comme quelque chose me gêne dans cela, dans ce sens où, pour moi, ça traduit plutôt un problème de traduction entre la nature de Dieu et la nôtre, en créant un monde matériel d'une nature très différente de la sienne, il y avait un problème de traduction. Comment vont-ils pouvoir comprendre ce que je suis et qui je suis, même si on ne pourra jamais le faire,
mais il nous donne des repères suffisants, à mon avis, à mon humble avis, pour qu'on puisse aller à l'endroit qui nous permet au maximum de le connaître. Yafé Meod, c'est tout à fait vrai. Je ne vous connais pas, mais c'est très joli ce que vous avez dit. C'est l'enseignement de Manitou sur Sha'arei Ora, ce que vous avez dit, mais c'est vrai. C'est-à-dire, shalom, shalom aleichem. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, en fin de compte, cette notion de traduction, c'est le fait d'être capable, c'est que Akadosh Hu l'a mis dans une forme ou dans une formulation qui nous permet d'entrevoir au-delà de ça. D'entrevoir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, Yafé Meod. Chazakou Baruch. Encore un ridouche. Quelqu'un veut faire encore un ridouche? Sinon, on s'arrête là. Top, alors je crois qu'on va s'arrêter là. Toda Rabba pour l'attention. Et on se retrouvera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Toda Rabba, Rav. Rav Kerman, tu m'as dit de mettre une musique. Ah oui, mais pour moi en tout cas, je ne sais pas si les autres veulent écouter. Mais non, vous pouvez partir, il y a la vidéo aussi. On veut. C'est le Philharmonique andalouse de Ashdod en 2010. Donc c'est pour les Sfaradim, Yosef, Monsieur Nagash. Les autres, les Ashkenazim, vous pouvez profiter aussi. Hein. On vous permet de profiter. Alors on va lancer ça. Est-ce qu'il y a le son là? Attends une seconde. Voilà. Shavua tov à tous. Shavua tov.
וכבוד נותן לי לשמור צולה ורינה לזכר מלכותו קרא לשמש ויזרח אור והבית כצורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבע מרום תפארת וגדולה שרפים וחיות ואופניה הקודם Voilà, voilà. Merci beaucoup. תודה רבה, יואל. תודה רבה. היה כיף. תודה, ממי, תודה. C'est parfait. כן.